ne faites pas les frais de l'amertume. L'amertume est un poison, elle déforme le caractère, elle enlaidit. À cause d'elle, le chrétien perd de sa dignité. L'amertume est comme un cercle vicieux, elle produit de nombreux rejetons tels que la méchanceté, la haine, la rancune, le mécontentement, le sentiment de vengeance, l'esprit critique, des querelles, les murmures, les divisions. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 15, l'auteur de ce livre nous adresse cette parole, il dit « Veillez, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. » Veillez même à ce que vos prières ne soient pas contaminées par l'amertume. Faites attention, l'amertume est un piège qui peut vous faire tomber dans l'hypocrisie. Vu de l'extérieur, vous avez tout l'air d'un chrétien, mais à l'intérieur, c'est le naufrage, c'est la désolation. Malheureusement, trop de chrétiens qui ont été blessés laissent l'amertume envahir leur vie de prière. Ils tombent dans une forme d'autisme spirituel, une forme d'enfermement. L'amertume peut devenir une véritable prison. J'ai vu des chrétiens liés par l'amertume réclamer la justice expéditive de Dieu sur ceux qui ont été à l'origine de leurs blessures. Ils finissent par tout interpréter en leur faveur. Le chapitre 58 du prophète Ésaïe décrit l'état de cœur de l'intercesseur. Et cet état de cœur lui attire toute la faveur de Dieu. Le juste se confie dans la justice parfaite de Dieu et non dans le jugement de Dieu. Il y a une différence entre attendre la justice de Dieu et attendre le jugement de Dieu. Car attendre le jugement de Dieu signifie être convaincu que Dieu ne peut plus faire miséricorde, qu'il n'y a plus d'autre choix. C'est être sûr du jugement expéditif de Dieu dans telle ou telle circonstance. Cela signifie aussi ne laisser aucun espace pour une quelconque manifestation de la miséricorde de Dieu. Lorsqu'une personne tombe dans un esprit de jugement, il n'y a plus la place pour la miséricorde dans son cœur. Un tel état de cœur ne reflète pas les sentiments du cœur de Dieu. De plus, c'est une grave prétention que de penser à la place de Dieu. Dans le psaume 112, verset 5, il est écrit « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui règle ses actions d'après la justice. »